Chers Sagittaires, bonjour, soyez les bienvenus pour ce tirage et je suis contente parce que vous êtes les premiers à bénéficier, attendez je change un tout petit peu l'angle, voilà, à bénéficier de mon nouveau bras télescopique ici qui permet de tenir le téléphone de sorte que vous voyez bien les cartes, donc je suis ravie de ça, j'espère que vous serez contents également. Allez, on est parti pour votre tirage. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ce type de format vous plaît et à aller voir des vidéos de quelqu'un d'autre si ça vous plaît pas. Il n'y a pas de souci, tout me va. Allez, on est parti pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre, les Sagittaires. Alors, je suis désolée, on est déjà le 4 octobre, mais j'ai pas pu les faire plus tôt. In the end, conclusion. Vous êtes en train de vraisemblablement faire face à quelque chose qui se termine, qui est la conclusion d'une histoire, qui est la fin d'une aventure. Les choses se sont apaisées, alors c'est peut-être pour un nouveau départ, on va voir avec les autres cartes, mais et on nous dit que vous devez choisir un peu le genre de la suite. Quelle forme va prendre la suite? Là, vous êtes vraiment à la fin, voire même quelle forme, on peut parler de genre presque, de genre de film, etc. Quel genre va prendre même cette fin? Est-ce que c'est quelque chose de positif, de pas positif? Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Alors, on va aller voir avec ici cet oracle, un petit peu, une carte supplémentaire générale pour les Sagittaires. Les Sagittaires au mois d'octobre 2023. Allez, une seule carte pour les Sagittaires. Une carte générale, un petit peu, quelque chose sur lequel ils devront faire attention. Qu'est-ce qu'on peut dire aux Sagittaires qui leur ferait du bien, qu'ils ont besoin d'entendre? La justesse. Il y a peut-être des choses que vous allez devoir ajuster ce mois-ci. Est-ce qu'il y a une forme de justesse et de justice dans cette fin aussi? Est-ce que ça se fait d'une façon qui sonne juste pour vous, qui trouve du sens? En tout cas, je pense que ça vous fait bien travailler sur vos croyances et que de nouvelles portes s'ouvrent pour vous sur ce que vous avez cru par le passé en fait. Ce que vous avez cru n'a plus tout à fait sens là. Vous pouvez remettre en question certaines choses pour avancer. Et je vous dis, cette fin laisse peut-être la place à quelque chose qui se renouvelle. C'est juste une période, une situation, pourquoi pas une relation qui prend fin. Et la façon dont ça prend fin, j'ai l'impression que c'est très paisible. Donc c'est plutôt sympatoche. Et on y va. Est-ce qu'on peut avoir une information sur le côté général, vraiment l'aspect général du mois pour les Sagittaires en octobre? En octobre. Le karma personnel. Ouais, vous êtes en train de travailler sur votre propre karma, votre propre route. Donc là, il y a quelque chose où vous revenez à vous. Suite peut-être à la fin de cette histoire-là, quelle qu'elle soit, de cet épisode de votre vie, vous revenez plus à vous et vous sortez des manipulations, qu'elles soient extérieures ou intérieures. J'ai envie de dire, vous sortez de vos propres manipulations mentales. Vous éclairez votre vision des choses. Les choses vont devenir plus claires pour vous au mois d'octobre. Est-ce qu'on peut avoir une autre info? Déjà, on a un message d'amour pour vous. Il y a de l'apaisement dans l'air, hein. Alors, est-ce que c'est relationnel avec une personne? Donc, pour nos Sagittaires, est-ce qu'on peut avoir un message? Et il y a des regrets. Il y a peut-être des regrets par rapport à une histoire d'amour, mais qui vient vous faire travailler sur votre karma et qui vous guide et qui vous aide, qui vous guide sur la bonne route. Hein. Ce qui est en train d'être lâché vous guide sur la bonne route. Donc moi, je vois vraiment là des messages positifs. Attends, je vais le resserrer par ici. Tchac. Voilà. Et je vérifie juste que ça enregistre bien. Que tout se passe bien. Oui, tout se passe très bien. Sauf que je pense que la vidéo n'est pas du tout dans le bon sens. Mais bon, je la redresserai, c'est pas grave s'il le faut. Allez, on y va sur une dernière carte pour l'aspect général pour vous ce mois-ci. Allez, pour nos Sagittaires au mois d'octobre, une carte sur l'énergie générale.
Les âmes aimantes, les âmes qui aiment sont libres. J'ai l'impression que vous clarifiez quelque chose au niveau du cœur, là. Ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt relationnel, a priori. Un apaisement relationnel, quelque chose qui se termine, mais qui se termine d'une belle façon, ou une période qui se termine, mais d'une belle façon, avec beaucoup d'amour, j'ai même envie de dire, avec beaucoup de respect. Oh bah regardez, en dos de deck, il y a l'amour. Ah ouais, ouvre la porte, l'amour est là. Waouh, vous clarifiez un gros truc là. Je sais pas, c'est vos croyances par rapport à l'amour aussi qui sont modifiées. Vous commencez peut-être à voir certains types de relations de façon très différente d'avant. Alors, on va y aller sur... allons-y dans ces cas-là, justement, sur le relationnel. Oh là là, excusez-moi, il y a des courants d'air. Une seconde. Je vais fermer les portes. Voilà, j'ai fermé les portes qui claquent et on est bon. Il y a des portes qui se claquent, vraisemblablement. Il y a peut-être des choses qui se ferment aussi, hein, là, dans cette histoire. Vous passez à autre chose. Alors, on va aller voir un petit peu le côté relationnel. Je vais mettre les cartes autrement. Je vais les mettre comme ça. Je les vois et on peut en parler. Ouais, vous avez peut-être des regrets, mais j'ai l'impression que ça se nettoie bien. Il y a un beau nettoyage qui se fait. Alors, on y va sur vous, au niveau relationnel, là. Les Sagittaires, est-ce qu'on peut avoir un petit peu des informations? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de comprendre ou d'entendre concernant leur relation, le côté relationnel? Alors, d'où est-ce qu'ils viennent? Et le présent, actuellement, comment ils sont? Vous avez beaucoup de cartes bleues. Et dans l'avenir, comment ça va se passer? Ok. Allez, on y va sur la relation en elle-même. La relation en elle-même pour les Sagittaires, là, au mois d'octobre, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre ou de comprendre sur cette relation? Alors, le passé, le présent et l'avenir. Et enfin, concernant votre autre, pareil, passé, présent, avenir. Et sur cette relation. Comme ça, au moins, vous verrez directement si ça fait écho ou pas. Alors, comme d'habitude, je ne fais pas les mêmes tirages d'un signe à l'autre. Je ne fais pas nécessairement les mêmes choses exactement. Allez, sur le passé, le présent et l'avenir. Hop. Alors, je regarde juste au niveau du cadrage, c'est comment? Ah, c'est pas trop mal, hein? Allez, je le descends. Check. Ok, le cadrage est bon. Alors, on y va sur le passé. Vous, dans le passé, vous étiez très centré sur vous-même, ce qui est plutôt une bonne chose, hein, c'est pas nécessairement négatif. Mais voilà, vous étiez là-dedans, hein, plutôt centré sur vous. L'autre était dans une forme de sensualité. Alors, est-ce que vous reconnaissez? Ça peut être un passé assez récent, ça peut être un passé plus lointain, à vous de voir. Et au niveau de la relation, on était dans le fait de se laisser du temps. Voilà, vous étiez... vous sentiez qu'il y avait une espèce de ralentissement relationnel. Peut-être parce que vous n'étiez pas dans la même énergie. Hein, vous étiez plutôt tourné vers vous, l'autre était plutôt tourné vers vous. Et résultat, il y avait une espèce de freinage parce que ça ne circulait pas au niveau énergétique. Si je puis dire, hein, ça circulait pas assez, même si c'est pourtant assez doux. C'est des cartes qui sont jolies. Mais alors peut-être que l'autre avait une forme de frustration. C'est interchangeable. Si vous vous reconnaissez plutôt là et que vous reconnaissez plutôt l'autre ici, n'hésitez pas à échanger. Mais du coup, il y avait une espèce de lenteur. Vous faisiez preuve l'un comme l'autre d'une forme de patience dans cette relation. Mais dans l'attente de quoi? Alors, si on allait voir avec une autre carte, c'était dans l'attente de quoi? Avec quel oracle est-ce que je pourrais voir ça? Peut-être avec ça? C'était dans l'attente de quoi? Ils attendaient quoi, là, en laissant du temps dans cette relation? La paysanne et l'illusionniste. Alors, de clarifier quelque chose. C'était pas très clair. Déjà, il y avait l'idée de continuer à travailler sur la relation, je pense. Parce qu'il y avait des espoirs avec ici, regardez, il y a quand même une licorne multicolore qui pourrait donner des fruits étonnants. Hein. Puis avec le chiffre 2, c'est vraiment le côté relationnel, quoi. On fait les choses en vue que ça donne quelque chose. La paysanne, c'est une travailleuse. Elle travaille pour le bien
commun. Là, il y avait l'idée de notre relation nécessite du travail, on accorde du temps et du travail. Et puis, on essaye aussi de clarifier les choses, de sortir de l'illusion, mais au-delà de ça, ici, c'est la carte du magicien, en fait. Donc, on sent qu'on a un potentiel. Du coup, on laisse du temps parce qu'on sent qu'on pourrait aller quelque part, que ça pourrait donner quelque chose. Ok, on y voit un peu plus clair déjà. Hein? Et en même temps, vous sentiez que la situation était un peu bloquée, ça circulait pas assez. Ça circulait pas assez. Ok, on y va sur la suite. À l'heure actuelle, vous en êtes où? Alors vous, le chakra sacré. Là, pour le coup, il est probable que votre énergie vitale, plutôt sexuelle d'ailleurs, se réveille. Il y a un éveil de vos ressentis, de vos envies, de votre désir. Votre autre, il est attiré par vous. Donc, a priori, on est plutôt dans une situation où il y a une belle attraction. Et la situation, c'est les projets d'avenir. Vous êtes en train d'essayer de voir plus loin. Donc là, on sent qu'il y a une modification. Peut-être que ce temps nécessaire qu'il y a eu là a fait que vous vous rencontrez plus. Vous vous rencontrez mieux. Et je ne vais pas compléter, on va aller voir dans le futur ce que ça va donner. Vous, dans le futur, vous pourriez connaître une période de tristesse. Alors, est-ce que ça a trait à la relation ou pas? On va voir. Est-ce que la tristesse, elle a trait, la tristesse des Sagittaires, là, elle a trait à quoi? Est-ce qu'on peut avoir une information sur cette tristesse? Elle est en lien avec quoi? On va peut-être retourner d'abord les autres cartes et je vais compléter. Votre autre, lui, il est dans la prudence. Là, à l'avenir, il risque d'y aller avec un côté pas à pas. Hein, et la relation, la distance à parcourir, c'est ça. Malgré le fait d'être en train actuellement de vous projeter, de sentir que vous êtes attiré, qu'il y a ces choses-là, il y a une belle attraction, des choses qui se réveillent chez vous d'une attraction pour l'autre, malgré ça, il y a une espèce de... Alors, il est possible que votre autre voyage, bouge, s'éloigne, mais il est possible aussi qu'il y ait une espèce de difficulté à se rapprocher, parce qu'il y en a un qui est prudent et qu'il y en a un qui a l'impression, peut-être que vous aurez l'impression que l'autre ne sait pas trop s'il veut être dans cette relation. Alors, cette tristesse, est-ce qu'on peut compléter? La contorsionniste à l'envers. Ouais, faites attention à ne pas avoir besoin de travestir et de vous transformer totalement pour être dans cette relation. Hein. Faites bien attention au mois d'octobre et peut-être à essayer de faire face aussi à cette tristesse. Est-ce qu'elle est vraiment en lien avec la relation? Donc là, c'est plutôt fin octobre. Hein. Est-ce qu'elle est vraiment en lien avec cette relation? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cette tristesse pour les Sagittaires, là, à la fin du mois? Sagittaire, la tristesse du fin de mois. De la fin de mois? Non. Apparemment. Non, mais là, il y en a trop. Et puis, elles aiment bien tomber à l'envers avec vous. Hein. Bon, je les prends quand même. Ouais, vous vous positionnez en sauveur peut-être, là. Vous aimeriez une réunion du couple, clairement, avec le soleil et le couple. Et en même temps, on retrouve les manipulations de tout à l'heure. On retrouve cette manipulation. Alors, est-ce que vous vous sentez manipulé ou est-ce que vous avez envie de manipuler la situation pour pouvoir être avec la personne? N'essayez pas de vous manipuler vous-même pour pouvoir obtenir quelque chose et ne vous mettez pas dans la position du sauveur. Vous connaissez... et puis on parle d'une dépendance, peut-être à l'alcool. Bon, une dépendance en tout cas. Est-ce que vous connaissez... Vous avez peut-être tendance à noyer votre chagrin, si je puis dire. Faites attention à ça aussi. Je ne suis pas sûre que ce soit très bon pour vous. Ici, ce sauveur... vous connaissez comment ça s'appelle? C'est les relations, là, selon, je ne sais plus si c'est le triangle de Karpman, je crois que c'est ça, qui parle du sauveur, du bourreau et de la victime. Et que quand l'un des protagonistes d'une histoire se met dans une position, l'autre n'a plus que le choix de se mettre dans l'une ou l'autre des autres positions. Si vous avez tendance à vous mettre dans la position du sauveur, l'autre ne pourra se mettre que dans la position soit de victime, soit, donc victime peut-être même d'autre chose qui aurait besoin d'être sauvée par vous, soit, et c'est pas toujours attrayant, hein, ça dépend, mais c'est pas toujours attrayant comme position ni pour l'un et puis et attrayant pour l'autre non plus, c'est pas extrêmement séduisant, quelqu'un qui est en mode victime tout le temps, ou bien en mode bourreau, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va peut-être vous rejeter.
par réaction, vous voyez, parce que la personne refuse d'être une victime. Donc faites attention à ne pas partir dans des rôles comme ça. Ici, on a vraiment cette idée que la joie, elle peut revenir, elle peut passer par ce couple. Regardez, on retrouve le soleil ici. Hein, c'est le même soleil, d'accord? Positionnez-vous, vous, dans votre joie. Essayez de retrouver votre joie, votre vie. Et on verra bien si ce couple, qui est le même ici, hein, se réunit bel et bien. Parce qu'ici, il y a l'autre où va falloir prendre en compte l'étape dans laquelle il ou elle est. Et donc, il va falloir essayer de ne pas manipuler ni vos pensées, ni votre regard sur la réalité, ni votre regard sur l'autre, ni essayer de manipuler non plus l'autre pour obtenir ce que vous voudriez. Je crois que là, il y a vraiment une notion de grand lâcher-prise. Alors, je sais que ça ne doit pas être évident quand on est dans une situation comme ça. Après, ça n'est qu'un temps, là. Hein, ça va être juste un moment. Alors, est-ce qu'on peut avoir justement, pour nos Sagittaires au mois d'octobre, voilà, soyez un canal de lumière. Elle est sortie à chaque fois. Je crois qu'elle est sortie à chaque tirage. Oui, connectez-vous à vous, à votre source. Revenez à cet amour de vous. Soyez un canal de lumière pour les autres. Les autres ici, ils ont besoin que vous resplendissiez à la hauteur de la beauté de votre âme, si je puis dire. Vous voyez, ils vont avoir besoin de ça, quoi. De bien vous connecter. Vous êtes sur un travail de karma personnel ce mois-ci. Donc, essayez de ne pas vous laisser totalement désorienter par une situation affective. Est-ce qu'on peut avoir une autre information? Elle a sauté. Libérez votre créativité. Donc, soyez plus dans votre vie, dans votre travail, dans votre plaisir. Est-ce qu'on peut avoir une dernière info là pour les aider, ces Sagittaires, sur cette relation? Beaucoup trop. Une seule carte pour les Sagittaires. Voilà. Et changer de voix. Ah, donc il y a peut-être une façon de faire ici au niveau relationnel qui n'est pas la bonne façon. Donc vous devez, on vous dit, alors libérez aussi votre créativité et j'arrive plus à parler, votre créativité au niveau relationnel. C'est-à-dire oser peut-être des choses que vous n'aviez pas encore faites, oser faire les choses différemment et n'hésitez pas à changer alors peut-être même de personne, hein, ça j'en sais rien, à vous de voir comment ça fait écho chez vous, mais changer de voie relationnelle. Vous voyez, on peut être de mille et une façons en relation avec une personne, et même au sein de l'amour, hein, on peut être... il y a tellement de façons d'être en amour avec quelqu'un que là, ce qu'on vous dit, c'est changer de façon de faire, changer peut-être de configuration. Si vous n'habitiez pas ensemble, habitez ensemble, ou l'inverse. Il y a plein de possibilités, vous voyez. C'est la garde alternée, peut-être que vous assouplissez, peut-être être moins rigide ou au contraire commencer à poser des limites très claires. Je ne sais pas, il y a toutes ces choses-là. Mais ici, j'ai la sensation d'une période de transition au niveau relationnel. Vous ne savez pas encore où cette relation, elle va. Vous ne savez pas encore quel va être le résultat de cette histoire, de cette relation. Vous aimeriez, hein, je pense que ça vous rassurerait, ça vous tranquilliserait, mais malheureusement, là, vous n'allez pas pouvoir aller plus vite que la musique. Vous allez devoir patienter pour avoir des réponses un peu plus tard. Mais laissez-vous faire parce que on sent que vous êtes guidé aussi là dans votre vie et qu'il y a quelque chose, à mon avis, qui est... je sais pas, je trouve que, vu les messages qu'on a eus au début, que je vous remettrai devant à la fin, là, on sent qu'il y a quelque chose de juste dans ce qui est en train de se passer. Donc, faites confiance en fait à la route que vous êtes en train de faire ce mois-ci au niveau relationnel. Alors, on y va cette fois-ci au niveau de vos projets. Alors, les projets pro, hein, le côté très concret et matériel pour les Sagittaires. Allez, le côté pro, matériel, concret pour les Sagittaires ce mois-ci d'octobre. Allez. Ah bah, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Alors, on va voir comme ça l'évolution. En dos de deck, j'ai le 10 d'épée. Quelque chose a besoin de se terminer. Quelque chose se termine. C'est douloureux, c'est pas facile. C'est un peu lourd à porter. On brûle un peu les choses du passé, quoi, là, pour avancer. Ok.
Ah, de nouveau, j'ai l'impression que ça nous parle de quelque chose de relationnel, mais je vais l'adapter vraiment au professionnel. Hein. Vous avez eu le sentiment de créer une relation de confiance. Alors, je ne sais pas si c'est avec vos clients, je ne sais pas. Il y avait une relation de confiance qui s'était établie, qui était même affective presque. C'est-à-dire que c'était un niveau relationnel très fort. Donc, on avait une vraie confiance, quoi, une vraie connivence, presque un truc d'âme à âme, pourtant dans le cadre de quelque chose de professionnel. Et puis, vous avez besoin de prendre votre propre route courant octobre. Et peut-être que vous allez le vivre aussi comme un isolement, un moment de solitude, mais un isolement qui vient vous aider à trouver la bonne route, la lumière. Il est possible qu'à la fin du mois, vous vous sentiez quand même un peu trahi, un peu pas assez soutenu, pas assez aidé, ou bien c'est vous qui pouvez essayer de désarmer les autres. En tout cas, il y a la notion vraiment un peu de ruse. Il est possible que ce soit vous, hein, vraiment, qui décidiez de désarmer votre ennemi, si je puis dire, donc la concurrence, je sais pas, les attentes de certaines personnes vis-à-vis de vous au niveau pro. Vous les désarmez pour ne pas être pris à défaut. D'une certaine manière, j'ai l'impression qu'il y a de ça. Alors, on va les compléter ici avec des cartes, d'autres cartes. Allez, au niveau pro, j'aimerais savoir au niveau pro, là, pour le Sagittaire. Qu'est-ce qui se passe là? Parce que là, on sent que c'est quand même assez puissant avec ce 10 d'épée. On sent que c'est la fin, quoi. Il y a une période de transition. Ouais. Je ne vais pas prendre celle-ci. On nous parle de méditation. Je pense que ce qu'on vous dit avec la méditation, c'est vraiment un peu ici comme le derviche tourneur ou l'ermite, là. Revenez à vous. Stabilisez vos émotions intérieures, là. C'est de ça dont on vous parle. Allez, hop. Ok, on a des jolies cartes. Donc, là, il y a une question d'estime de vous. C'est peut-être ça qui est un peu compliqué pour vous ce mois-ci. Votre estime de vous, vous êtes un peu abattu. Alors, c'est la fin d'une étape. Mais ça vous demande de travailler beaucoup sur votre estime de vous, cette histoire pro. Ici, on nous dit avec donc ces relations-là que vous avez établies, elles ont nécessité de la patience. Et là, on vous donne un peu une leçon, si je puis dire. On vous dit, patience, en fait, ces relations-là que vous avez établies professionnellement, elles ne sont pas perdues. Même si sur le coup, vous vous sentez un petit peu peut-être, waouh, isolé, etc. En fait, c'est pas perdu. Non seulement c'est pas perdu, et en plus, il y a peut-être des relations qui vont grandir que vous n'avez pas encore. Au niveau pro, hein, toujours. Cet isolement, cette prise de recul, on vous dit, recevez bien les messages. C'est le moment d'être bien à l'écoute. Il y a des choses qui vont vraiment se clarifier pour vous pendant le mois d'octobre sur les directions que vous avez à prendre. Et enfin, soyez dans la gratitude d'avoir eu ce côté rusé. Donc, je pense que c'est vous qui avez cette forme de ruse. Alors, qu'on vous trahisse ou que ce soit vous qui soyez le renard rusé de cette histoire, dans tous les cas, soyez dans la gratitude. Vraisemblablement, c'est pour un bien, c'est pour du mieux, c'est pour du meilleur. Donc là, c'est une période où on a le sentiment qui n'est pas évidente, mais c'est pour le meilleur. Allez, on y va. Au niveau professionnel, pour le Sagittaire, là, au mois d'octobre, au niveau pro, niveau professionnel pour le Sagittaire, au mois d'octobre. Alors, avec ce sortez des sentiers battus, je le dis directement parce que j'ai vraiment l'impression que c'est de ça que ça nous parle. C'est... Attendez, je termine et puis on y va. Ok. Ok, bon, ça clarifie bien. Exprimez votre gratitude de nouveau. En fait, il y a des choses qui se passent plutôt bien malgré le fait que... Regardez, ici c'est la fin, certes, mais ici, regardez, elle est enceinte d'un nouveau projet. Il y a plein de choses qui se créent autour d'elle. Il y a un côté où la vie, elle fleurit, quoi. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Donc, soyez dans la gratitude, voire même exprimez votre gratitude. Soyez pas en train d'être revanchard ou de vous laisser gagner par la peur. Je pense qu'il n'y a aucune raison.
Et donc, au niveau ici de sortir des sentiers battus, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui a été établi au niveau de votre clientèle ou de gens avec qui vous travaillez ou quoi, qui étaient certes agréables, etc., déjà, c'est peut-être des choses où vous pourrez sans doute compter encore dessus, mais il y a de nouvelles choses à découvrir. En quelque sorte, on vous dit, soyez un peu patient, il y a des nouvelles choses qui arrivent, des nouvelles relations, et il va falloir oser avancer, quoi, sortir de ce que vous connaissez déjà. Ce qui est connu est super, et à la limite, j'ai envie de vous dire, c'est un acquis. Ça va pas partir, ça va pas disparaître, vous voyez. Par contre, osez de nouvelles choses. Au niveau ensuite de ce sentiment d'isolement, mais pour clarifier, on vous dit, écoutez, soyez neutre. N'écoutez pas depuis un point de vue, essayez, hein, je sais que c'est pas toujours facile, on a tous des filtres, mais essayez vraiment d'entendre les messages et les bonnes directions depuis un endroit neutre à l'intérieur de vous. Depuis un endroit où vous méditez d'une certaine manière. Il y a vraiment le côté méditatif, hein, on a la méditation qui est sortie tout à l'heure. Et enfin, au niveau de cette trahison-là, ou de cette façon de faire, soyez dans la gratitude. Je pense qu'en fait, vous êtes rusé. Vous êtes en train d'anticiper sur des événements. Hein. Si vous recevez bien ici les messages, vous allez avoir une bonne capacité d'anticipation. Donc, acceptez et recevez ce cadeau, hein, qui est l'anticipation bien faite. C'est un vrai cadeau, quoi. Par contre, vous serez peut-être injustement accusé d'être méchant, alors que c'est vraiment pas votre intention. Mais c'est pas grave. J'ai envie de vous dire, au fond, vous savez que vous êtes plutôt une âme aimante qui est en train de prendre ses libertés, qui est en train de s'éloigner de ce qui ne lui convient pas, qui est en train de modifier ce qui ne lui convient pas. Donc, c'est très bien. Après, les autres vont pas forcément, dans un premier temps, en tout cas, comprendre ce que vous êtes en train de faire. Mais vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Hein. Là, il y a quelque chose qui est vraiment à la fin d'un cycle. On sent qu'il y a un gros cycle qui est en train de se faire. Allez, je range ça et on passe aux conseils. On passe aux conseils. Quels sont les conseils pour nos Sagittaires? Pour nos Sagittaires, là, pour le mois d'octobre. Quels sont les conseils pour les Sagittaires au mois d'octobre? Allez, on y va sur 3 conseils pour les Sagittaires au mois d'octobre. Allez, on arrête là. Il y en a beaucoup, je ne prends pas celle-là. Regarde-moi comme je n'ose me regarder. Les Sagittaires, vous avez besoin un peu d'être vus et reconnus. Vous avez ce petit truc qu'on a vu tout à l'heure avec votre estime de vous, qui est un peu compliqué. Vous vous dites faire un vœu. Hein. Faites des vœux, il y a des choses qui vont se réaliser. Il y a des choses qui vont se réaliser. Donc, osez rêver grand, quoi. Mais vous avez du mal avec votre propre regard sur vous. Là, vous avez... Et puis, je crois que vous avez peur de ce que les autres pensent de vous. Mais les autres, j'ai envie de dire, ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent en vrai. Là, vous êtes en train d'essayer de terminer, de clore un chapitre et d'en commencer un nouveau, apparemment. Ça a l'air d'être costaud. Occupez-vous de vous, quoi. Et puis les autres, ça doit pas être... À la limite, ça peut être un moteur, mais ça doit pas être un frein, quoi. Surtout pas. On vous dit, mon cœur est gris. Et oui, vous avez un petit côté un petit peu tristou, là. Il y a un petit côté un peu... c'est pas facile de traverser tout ça. Et on vous parle des souvenirs. Il y a peut-être une pointe de nostalgie ici. Parce que vous lâchez quelque chose, donc ça vous fait un peu peur. Essayez vraiment, si vous pouvez, d'être dans l'avenir. D'être dans ce qui va arriver. Il y a des belles choses qui vont arriver, je pense, pour vous. Donc, essayez vraiment de vous diriger sur ça. Est-ce qu'on... J'ai envie de tirer quelques cartes de cet oracle ici. Est-ce qu'on peut nous préciser un peu comment et sur quoi ils ont besoin de travailler ou de réfléchir, nos Sagittaires, là, au mois d'octobre, pour que les choses avancent bien pour eux? Sur quoi ils ont besoin de se concentrer? À quoi ils ont besoin de donner de l'attention? Les guides, les ancêtres et l'univers. Vous avez des messages des guides. On l'a eu tout à l'heure, les guides. Oui, vous avez des choses à entendre, à recevoir. Mettez-vous vraiment dans cette position de l'ermite. Ce moment
de recul, c'est pour travailler sur votre karma personnel. C'est pas quelque chose qui est censé vous... Je dis pas que ça va être agréable, hein, c'est pas une grande partie plaisir, mais ça, c'est vraiment pour du meilleur, quoi. Est-ce qu'il y a autre chose sur quoi ils doivent se concentrer? Accueillir, aimer. Concentrez-vous sur ce qui marche. Concentrez-vous sur ce qui fonctionne. Allez là où vous êtes accueillis aussi. Allez là où vous êtes aimés. Allez là où on vous fait du bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose pour nos Sagittaires? Et enfin, on vous parle de votre enfant intérieur. Vous êtes en train de travailler sur quelque chose de profond. Votre enfant intérieur, il est réveillé là dans cette situation. Il a besoin d'être dorloté et d'être aimé. Et on vous parle de ce que vous savez. Il y a des choses que vous savez. Et peut-être aussi que ça, c'est un bon point de départ, de vous concentrer sur ce qui est sûr, ce qui est concret, ce qui est réel, ce qui existe, assurément. Allez, on va prendre quelques cartes conseils encore pour vous. Allez, pour les Sagittaires. Les Sagittaires en octobre, nous avons des choses qui vont se réaliser dans un avenir proche. Demeurez positif, ne vous laissez pas gagner par la peur ou la tristesse. Elle a le droit de s'exprimer, hein. Je ne dis pas que ça n'a pas le droit d'être entendu, ni que ça n'a pas le droit de s'exprimer ou quoi. Au contraire, votre enfant intérieur, là, il a besoin, je vous dis, que vous le preniez dans vos bras pour le rassurer, pour retrouver une sérénité. Mais essayez aussi de voir le côté positif et de tendre vers les gens, je vous dis, qui vous aiment et qui vous soutiennent, et d'entendre les messages et de voir à quel point c'est positif. Ayez confiance, soyez dans la confiance de ce qui est en train de se passer et obtenez plus d'informations en écoutant bien vos guides, en écoutant bien ce qu'on vous dit. Dans les prochaines semaines, et peut-être qu'il y a aussi des gens là qui sont en mesure de vous donner des informations. Il y a peut-être des gens que vous allez contacter pour recevoir des infos. Mais j'ai quand même l'impression que beaucoup des informations vont venir de vous. Parce que vous êtes en train de travailler sur une étape cruciale de votre vie. Donc on vous dit, pour résumer, que c'est un cap très important que vous êtes en train de passer là. Là, c'est vraiment un cap important. Mais que c'est très... Ça sonne juste, c'est le bon moment. La façon dont ça se passe, c'est bien. C'est pas forcément super agréable, mais c'est pile ce qu'il faut. On vous parle de votre karma personnel, c'est là-dessus que vous êtes en train de travailler. Là, vous éclairez votre route, hein, vraiment. Pour moi, là, ça rejoint ce travail de l'ermite. Hein. Là, vous êtes en train de vous connecter à aussi ce qui est mort et ce qui peut naître, ce qui brille encore et ce qui est mort aussi. Se confronter à la réalité de ce qui est terminé et de ce qui peut naître. On vous parle d'un message d'amour qui est que vous avez aussi des regrets peut-être là dans une histoire. Peut-être que vous avez besoin de clarifier des choses, de dire à quelqu'un quelque chose. Et enfin, on vous parle des âmes aimantes. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'amour au milieu de tout ça. Et beaucoup de... j'ai l'impression que vous reconfigurez une relation. Vous donnez une nouvelle forme à une relation aussi dans le courant du mois. Je vous laisse avec tout ça en espérant évidemment que ça vous aura aidé à clarifier les choses à venir et que ça vous donnera beaucoup d'espoir et d'énergie pour travailler sur tout ça courant de ce mois-ci. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.